Le marqueur tumoral peut être secondaire à une pathologie bénigne comme il peut être secondaire à un cancer. Donc il n'est pas spécifique du cancer. عندنا les caractéristiques les marqueurs tumoraux les cancers, ils reflètent une prolifération cellulaire, donc qu'elle soit cancéreuse ou non. Donc l'essentiel, il reflète une prolifération cellulaire, c'est-à-dire une croissance. Haja qui prolifère, ça veut dire haja qui est en croissance. Donc ça concerne la génétique et des mutations. C'est pour ça qu'on a eu des proliférations cellulaires qui sont pathologiques, qui sont pas normales. Donc c'est pour ça, comme on a une origine génétique, des mutations, c'est pour ça on a des populations à risque qu'on doit dépister le marqueur tumoral ou autre chose. L'intérêt de le marqueur tumoral, c'est de faire un diagnostic précoce. Les cancers, par exemple, in situ, l'endroit des métastases. Donc, il y a un diagnostic précoce. Le traitement, il est précoce. Il peut être radical. C'est-à-dire, on peut guérir le malade. Donc, ceux-là, les marqueurs, le diagnostic précoce, ou là pour le dépistage, ou là pour le diagnostic tout court, va nous définir une stratégie thérapeutique. À l'hsab le marqueur, le seuil TAO, l'évolution TAO, je vais définir une stratégie thérapeutique avec une prise en charge multidisciplinaire. Ça ne concerne pas une seule spécialité, ça concerne toutes les spécialités, bon, plusieurs spécialités à l'hsab le cancer. Qui dit prolifération cellulaire, croissance cellulaire, dit un temps de dédoublement avec la tumeur, donc qui peut être estimé par le marqueur, par le seuil le marqueur tumoral, au diagnostic, on le confirme et après on le fait la surveillance après le traitement. Donc l'indicateur, le marqueur tumoral, indicateur tumoral, il nous indique une tumeur, mais il n'est pas spécifique. Il peut être une pathologie bénigne, ou dans certains cas, quand on stimule avec la région, avec le marqueur réside. Par exemple, les touchés rectales, ou le sondage vésical, ou quand on palpe la thyroïde, les marqueurs les organes alors que c'est pas pathologique. Donc les indicateurs tumoraux ou là les marqueurs tumoraux, donc ils peuvent être tissulaires, c'est-à-dire le tissu lui-même, c'est-à-dire la prolifération cellulaire elle-même, tissu, ou là sécrété par les cellules avec le tissu. Donc يقدروا يكونوا tissulaires, يقدروا يكونوا sécrétés, يقدروا يكونوا une réaction de l'hôte. Donc une réaction تاع le corps تاعنا. Donc qui joue à un organe ou là quand il va réagir il y a un marqueur tumoral. Donc نشوفوهم في ثلاثة. Donc عندي une tumeur qui est en train de proliférer, qui est en train de croître, عندها un temps de dédoublement. La tumeur, donc le tissu تاعها يقدر يكون فيه des marqueurs, هي تقدر تسكريتي des marqueurs, ou là quand elle est devant l'hôte تاعها, c'est-à-dire l'organe اللي راهي فيها, هذاك l'organe il va réagir يعطيني un marqueur tumoral. Donc on a trois types de marqueurs. Donc soit c'est le tissu tumoral, ou là هو lui-même, ou là excrété par هذاك le tissu tumoral, ou là c'est une réaction de l'hôte. نعطيكم des exemples concernant le tissu tumoral. Donc il peut être un marqueur tumoral de type génomique, c'est-à-dire c'est de l'ADN. On va chercher un marqueur qui est sous type d'ADN, ou la immunohistochimique, c'est-à-dire l'immunologie, ou la l'histologie, c'est-à-dire l'anapath ou la l'histologie. يقدر يكون cellulaire, la cellule, avec le marqueur نلقاه في la cellule, ou la prolifératif. Donc lorsqu'il prolifère يعطيني un marqueur tumoral ou la oncogénique. Donc هذا النوع الخامس. Donc هذو هما الانواع تاع لي marqueurs tumoraux tissulaires: génomique ADN, immunohistochimique, cellulaire, prolifératif ou la oncogénique. Donc كي تكون la tumeur qui prolifère تعطينا elle excrète
un marqueur, un produit اللي هو الناس سميناه un marqueur, un indicateur. يقدر يكون de la mucine, يقدر يكون glycoprotéine, يقدر يكون des enzymes, des hormones, c'est des produits تاع le cytosquelette ou là des immunoglobulines. هادو les marqueurs excrétés par la tumeur يقدروا يكونوا embryonnaires, c'est-à-dire des tumeurs embryonnaires, placentaires, يقدروا يكونوا hormonales, enzymatiques et يقدروا يكونوا des antigènes qui vont créer des anticorps après. Donc quand ils vont créer des anticorps نعتبرهم مع la réaction de l'hôte. D'accord. Donc يكونوا des antigènes نعتبرهم مع les excrétés par la tumeur. Donc نعاودوا نقولوا quand on veut les classer هكذا en grande classe نقولوا embryonnaire, placentaire, hormonal, enzymatique ou la antigène. كي نديروا des exemples تاع هادو les produits sécrétés par la tumeur عندنا la mucine, la glycoprotéine, les enzymes, les hormones, les produits تاع le cytosquelette et les immunoglobulines monoclonales. D'accord. Voilà. Le troisième type de les marqueurs tumoraux, donc ce sont des réactions à l'hôte. Donc l'hôte il va réagir, elles sont pas spécifiques. Donc quand il va réagir, il y a des réactions. Par exemple, on a plusieurs réactions. On a comme deux exemples ici dans le cours. Donc une réaction enzymatique ou là des protéines inflammatoires. Comme s'il y a une inflammation, il y a des protéines qui n'atabroha comme marqueur tumoral. Le cours comme qu'il y a des exemples camels. Donc le marqueur tumoral idéal qui n'existe pas en réalité, c'est un marqueur qui est spécifique à la tumeur. Donc qui est tumeur qui est sensible à un taux صغير نقول بلي كاين tumeur, une demi-vie courte, عنده la demi-vie تاعو صغيره donc باش نلقاه facilement. Le test اللي نحوسوا به على الماركور il doit être simple, rapide, peu onéreux, ماشي غالي بزاف. Le test le marqueur il est précoce, c'est-à-dire نقدر نستعمله pour le dépistage ou le diagnostic précoce كما قلنا مع الاول كي يكون عندي un cancer in situ باش نبدا traitement rapidement. Donc précoce, un niveau qui est corrélé à la tumeur, c'est-à-dire كل ما تزيد la tumeur, كل ما يزيد le niveau تاعو, il est acceptable par la population. Donc نقدر نستعمل نقدر نستعمله comme élément de dépistage, c'est-à-dire la population تقبل لي انه نديرو le prélèvement هذاك ما يكونش ثقيل على la population. Donc le marqueur idéal, c'est un marqueur en réalité il n'existe pas, il est spécifique, sensible, la demi-vie tao elle est courte, le test tao il est simple, rapide et peu onéreux, il est précoce pour le dépistage et pour le diagnostic précoce, le niveau tao il est corrélé avec la tumeur, il est acceptable par la population. Donc le prélèvement, donc moi le prélèvement pour le marqueur tumoral, une interprétation, on le confirme par un deuxième prélèvement, il كان طالع par un deuxième prélèvement قبل ما نقولوا للمالاد un mois après on va نديروا l'interprétation. Donc نقدروا نستعملوا هذاك le résultat pour le dépistage, نقدروا نستعملوه pour le diagnostic, نقدروا نستعملوه pour le pronostic. Donc est-ce que c'est une tumeur de mauvais pronostic ou là de bon pronostic باش نعرفوا est-ce que le traitement il est efficace ou non, efficacité thérapeutique, et pour surveiller la tumeur après le traitement est-ce qu'il y a récidive ou là. Donc نستعملوه pour le dépistage, le diagnostic, le pronostic, l'efficacité thérapeutique et la surveillance. On a un seuil de détection de chaque marqueur tumoral. Donc pour le détecter لازم له un seuil. Le nadir c'est quoi? C'est la valeur la plus basse sous traitement les on surveille, et le dépistage il peut se faire sur une population des facteurs de risque ou là individuel. Quand on a une personne, une famille et un cancer, donc nous نستعملوها individuel. Voilà, donc concernant les marqueurs tumoraux, le le cours, il y a des tableaux à connaître, on va à la sable que c'est.